L'origine des personnes à la peau foncée est un sujet vraiment fascinant. Nous pouvons dire avec certitude qu'il y avait des gens à la peau noire dans la Bible. Cependant, la Bible n'identifie spécifiquement aucune personne noire. Il n'identifie pas non plus spécifiquement une personne à la peau blanche. La couleur de peau d'une personne est rarement mentionnée dans la Bible, car elle n'est pas pertinente par rapport au message central de la Bible. Pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il nous aime tous de la même manière, quelle que soit la couleur de notre peau. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Avec cela à l'esprit, examinons d'où viennent les personnes à la peau foncée selon la Bible. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'origine des personnes à la peau foncée ou noire. Avant de plonger plus profondément dans ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Commençons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, il est dit « Et, issu d'un seul sang, il a fait habiter toutes les nations des hommes sur toute la surface de la terre. » Ce verset nous enseigne que nous venons tous du même sang. Nous sommes donc une famille et nous ne devons discriminer personne en raison de la couleur de sa peau. À cette époque, l'histoire de l'humanité commence dans le jardin d'Éden, où vivaient nos premiers parents, Adam et Ève. Après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Ces enfants commencèrent à peupler la terre, et environ 1000 ans plus tard, le déluge eut lieu, au cours duquel toute l'humanité périt, à l'exception de Noé et de sa famille, qui furent sauvés par Dieu. Après le déluge, la famille de Noé fut chargée de repeupler la terre. Cette famille était composée de Noé, de sa femme, de ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et de leurs femmes respectives. Pour identifier d'où viennent les personnes à la peau foncée, allons dans la Genèse, chapitre 10. Dans ce chapitre, nous trouvons les généalogies des familles qui constituent l'origine des nations du monde, issues des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. De ces 3 frères, nous nous concentrerons sur un seul, Ham. Dans Genèse, chapitre 10, verset 6, nous voyons que Cham avait 4 fils, Cush, Misraïm, Put et Canaan. Nous allons nous concentrer sur Cush. Le récit biblique mentionne que Cush avait 6 fils, Sheba, Jabila, Zapta, Rahama, Zaptesha et Nimrod. Dans la Genèse, chapitre 10, verset 32, nous comprenons que Cush et ses descendants font partie de ceux dont les nations sont censées avoir été dispersées sur la terre après le déluge. Les chercheurs bibliques affirment que Cush, probablement avec son frère Phut, était l'ancêtre principal des personnes à la peau noire, comme en témoignent les régions où certains de ses descendants se sont installés. Cela contredit certains racistes qui tentent à tort d'appliquer la malédiction de Noé sur Canaan au peuple de race noire. Canaan, frère de Cush, n'était pas l'ancêtre des personnes de race noire, mais des diverses tribus cananéennes en Palestine. De plus, certains érudits soulignent que Nimrod, fils de Cush, est celui qui a construit la tour de Babel. Selon le récit biblique, Nimrod était le premier homme puissant sur la terre. Les théologiens affirment que Nimrod, en tant que fils de Cush, était un homme à la peau noire et corpulent qui est devenu un grand chasseur. C'est lui qui a organisé les gens pour affronter les bêtes sauvages, comme mentionné dans le chapitre 10 de la Genèse, versets 8 et 9. Il était un chasseur vigoureux
devant l'Éternel. En d'autres termes, le nom de Nimrod était célèbre pour sa grande force. De nombreuses statuettes et inscriptions anciennes de Nimrod ont été trouvées et toutes confirment ses caractéristiques noires. Lorsque les gens se sont dispersés après la tour de Babel, il semble que la plupart des descendants de Cush aient migré vers le sud. On ne sait pas s'ils ont atteint l'Afrique en traversant la péninsule arabique et le détroit de Bab el-Mandeb, ou s'ils se sont d'abord installés en Afrique avant de migrer vers l'Arabie. Les érudits indiquent que Cush et ses descendants vivaient en Nubie, au sud de l'Égypte, ainsi que dans le sud et l'ouest de l'Arabie, dans la région Cushite, communément appelée Éthiopie. Dans Nombre, chapitre 12, il est mentionné que Myriam et Aaron ont critiqué Moïse à cause de sa femme, qui était une Cushite. Les érudits bibliques soutiennent que la femme de Moïse avait la peau foncée, ce qui a suscité des plaintes de la part de Myriam et d'Aaron. Dans Jérémie chapitre 13, verset 23, la question est posée: l'Éthiopien peut-il changer sa peau ou le léopard ses taches? Ici, Dieu déclare que le peuple était si obstiné dans sa méchanceté qu'il n'y avait aucun espoir de repentance. C'est pour cette raison que le prophète utilise la comparaison. L'Éthiopien peut-il changer de peau? D'autres traductions disent: l'homme noir peut-il changer sa peau ou le léopard ses taches? Ces versets montrent que Cush est le principal ancêtre des personnes à la peau foncée. Dans l'Ancien Testament, les Noirs sont appelés Cushites ou enfants de Cush. Leur territoire était situé au sud de l'Égypte, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Cette région a eu plusieurs noms. Les textes égyptiens l'appelaient Cush, tandis que les historiens grecs et romains la désignaient sous le nom d'Éthiopie, en référence à la peau foncée de ses habitants due au soleil. Ainsi, les personnes à la peau sombre proviennent historiquement de la terre de Cush, également connue plus tard sous le nom de Nubie. La région de Nubie a toujours été politiquement et militairement liée à l'Égypte et a souvent été son allié. Les Cushites ont conquis l'Égypte et fondé la 25e dynastie, connue sous le nom de dynastie des pharaons noirs. Ces pharaons noirs ont régné pendant près d'un siècle et ont joué un rôle crucial, permettant à l'Égypte de connaître son dernier âge d'or. Finalement, cette dynastie a été vaincue par l'Empire assyrien, ce qui a conduit les pharaons noirs à retourner en Nubie, leur terre d'origine. Là, ils ont continué à gouverner l'Empire de Cush, qui a duré 1200 ans. Un fait intéressant est que la Bible mentionne Taraka ou Tantamani, le dernier pharaon noir qui a aidé le roi Ézéchias lorsque Sennachérib, roi d'Assyrie, attaquait Jérusalem. Cela se trouve dans le 2e livre des rois, chapitre 19, verset 9. De plus, dans Ésaïe, chapitre 18, les Cushites ou Éthiopiens sont décrits comme des guerriers courageux, de grande taille et à la peau éclatante, un peuple toujours craint et une nation vigoureuse. L'historien Hérodote affirmait que les Éthiopiens étaient les hommes les plus grands et les plus beaux. D'autre part, les Israélites se considéraient plus proches de Dieu en raison de leur héritage culturel et biologique. C'est pourquoi le prophète Amos leur rappela qu'ils n'avaient aucun privilège devant Jéhovah et qu'ils valaient la même chose que les Éthiopiens. Dans Amos, chapitre 9, verset 7, nous lisons « Enfants d'Israël, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, les Cushites
sont un groupe ethnique de la branche afro-asiatique, apparenté aux Sémites et aux Berbères, situés dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie et sur une partie de la côte sud de la mer Rouge, et caractérisé par son identité linguistique couchitique. Par ailleurs, la Bible mentionne d'autres références à l'Afrique, outre le pays de Couche, par exemple, la Cyrène, la Libye et l'Égypte. Cependant, tout le monde ne s'accorde pas à dire que ces termes s'appliquent aux Noirs, car on dit qu'il s'agit de régions africaines peuplées de Maghrébins blancs. À cet égard, une précision importante doit toutefois être apportée. On a beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple, de la race des anciens Égyptiens. Selon le passage biblique, les Égyptiens ont les mêmes racines que les Kouskites, puisqu'ils sont également descendants de Cham. Malgré cela, les érudits ont longtemps affirmé que les Égyptiens étaient exclusivement blancs. Cependant, certains érudits soutiennent que les Égyptiens étaient de race noire. Cependant, la réalité semble plus complexe que ne le suggèrent ces deux positions opposées. Un égyptologue de renom souligne que les écrits et les représentations que nous ont laissés les Égyptiens ne suggèrent pas de manière irréfutable qu'il s'agissait d'une société multiraciale. L'Égypte est située à la frontière entre l'Afrique et le Moyen-Orient, ce qui explique son rôle de lieu de brassage racial qui s'est répandu au fil des siècles. Pour conclure cette vidéo, je souhaite transmettre un message. La couleur de la peau n'est pas la chose la plus importante pour Dieu, qui regarde le cœur. L'Évangile est une bonne nouvelle pour tous, et le noir, le blanc et toutes les nuances intermédiaires sont les bienvenus auprès du Christ pour le salut. Alors, ne soyons jamais racistes, ne nous concentrons pas sur la couleur de la peau de quelqu'un, mais sur son âme. Sans plus tarder, jusqu'à la prochaine vidéo.